Bonjour tout le monde. Sur cette vidéo, on va voir la suite de la préparation en CAPES mathématiques, le programme pour passer le concours d'enseignement. On va voir le chapitre sur les formes binaires symétriques. Donc, dans cette partie, on va voir c'est quoi le produit scalaire, c'est quoi la norme associée, c'est quoi l'orthogonalité, l'espace euclidien, les groupes O2 et O3, la réduction d'un endomorphisme symétrique dans une base orthonormale, les espaces pré-hilbertiens complexes, espaces hermitiens et formes quadratiques. C'est quoi un produit scalaire? Un produit scalaire sur E est une application de E fois E dans R, tel que XY, c'est X, Y. Possèdant les trois propriétés suivantes, c'est une forme binaire, c'est-à-dire que quel que soit x1, x2, y appartenant à E, et quel que soit lambda 1, lambda 2 appartenant à R, lambda 1 x1 plus lambda 2 x2, y est égal à lambda 1, x1, y plus lambda 2, x2, y. Quel que soit x, y1, y2 appartenant à E, et quel que soit mu1, mu2 appartenant à R, x de mu1 y plus mu2 y2 est égal à mu1 de x y1 plus mu2 de x y2. La symétrique, c'est-à-dire que quel que soit x y appartenant à E, x y est égal à yx, est définie positive, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à E, x, le produit cartésien x de x est supérieur ou égal à 0 et nu c'est seulement si x est égal à 0. Le réel positif, la racine de x est appelée la norme euclidienne de x et notée la norme de x. Un espace vectoriel pré-hilbertien réel est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Un espace pré-hilbertien réel de dimension finie est appelé un espace euclidien. Exemples fondamentaux. Le plus simple des espaces vectoriels réels est E est égal à R. L'application de R fois R dans R définie par quel que soit xy appartenant à R carré, tel que xy égale xy est un produit scalaire sur R. La norme associée à l'application de R dans R qui, au nombre réel x, associe la racine de x au carré. C'est la valeur absolue de x. Propriété de linéarité. Soit E un espace pré-hilbertien réel. Pour y fixé dans E, l'application xy est une forme linéaire sur l'espace vectoriel E. Elle possède donc toutes les propriétés d'une forme linéaire, par exemple. L'inégalité de Cauchy-Schwarz. Inégalité de Schwarz. Si x et y sont deux vecteurs d'un espace pré-hilbertien réel E, xy est inférieur ou égal à x fois la norme de x fois la norme de y. Famille de vecteurs orthogonaux. Définition. Un vecteur u de E est dit unitaire lorsque la norme de x est égale à 1. Pour tout vecteur non nul x de E, le vecteur u est égal à 1 sur là-bas la norme de x fois x est unitaire et collinéaire à x. Définition. Deux vecteurs x et y sont dits orthogonaux lorsque x, y est égal à 0. Une famille xi de vecteurs de E est dite orthogonale lorsque les vecteurs xi sont 2 à 2 orthogonaux. La famille est dite orthonormale si elle est orthogonale et si les vecteurs xi sont unitaires. Ainsi, la famille orthonormale, si quel que soit xi, ij appartenant à i carré, xi, xj est égal à 0, 1, 0 si i est différent de j et 1 si i est égal à j. Théorème. Pythagore, soit x et y, deux vecteurs de E. Alors, x et y sont orthogonaux si et seulement si la norme x plus y au carré est égale à la norme de x au carré plus la norme de y au carré. Théorème. Une famille orthogonale xi formée de vecteurs non nuls est une famille libre. En particulier, toute famille orthonormale est libre.
l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est-à-dire que la norme de x plus y est inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y. Ça, c'est l'inégalité de Minkowski. Et l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est-à-dire que la norme de x plus y au carré est inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y le tout au carré. Une méthode de construction de famille orthogonale. Méthode d'orthogonalisation de Schmidt, soit U1 jusqu'à UN, une famille libre de vecteurs de E. Il existe une famille orthonormale E1 jusqu'à En telle que vec de E1 jusqu'à EK est égal à vec de U1 jusqu'à UK. Pour tout entier K inférieur ou égal à N. Sous-espaces vectoriels orthogonaux. Deux sous-espaces vectoriels f et g de E sont dits orthogonaux lorsque leurs vecteurs sont orthogonaux. Ainsi, f et g sont orthogonaux si x, y est égal à 0 pour tout couple de vecteurs x, y appartenant à f fois g. Théorème. Soit f et g deux sous-espaces vectoriels orthogonaux. Alors f union f inter g est égal à 0 et donc la somme f plus g est directe. Théorème. Soit f1 jusqu'à fn des sous-espaces vectoriels de E 2 à 2 orthogonaux. Alors la somme f1 plus fn est directe. On parle dans ces conditions de somme directe orthogonale. Un sous-anneau. Soit P un élément dont l'élément neutre pour l'addition est noté 0 et l'élément neutre pour la multiplication est noté 1. Rappelons qu'une partie A de B est appelée un sous-anneau de B si A contient 1 et si pour tout x et y dont A on a moins x appartenant à A, x plus y appartenant à A et x fois y appartenant à A. L'unité de l'addition de la multiplication A est lui-même un anneau. Soit x et y deux éléments de B. On dit que x commute avec y si x, y est égal à yx. Exemple. L'ensemble de C des éléments de B qui commutent avec tous les éléments de B est appelé le centre de B. C est égal à x appartenant à B tel que xy est égal à yx pour tout y appartenant à B. C'est un sous-anneau de B. En effet, C contient 0 et 1, et si x et x' sont des éléments de C, et si y est un élément de B, on a x plus x' fois y est égal à xy plus x' y est égal à yx plus yx' est égal à y fois x plus x'. Moins x fois y est égal à moins xy est égal à moins yx est égal à y fois moins x. Et xx' fois y est égal à x fois x'y est égal à x fois yx' est égal à yxx'. Sous-anneau engendré par une partie. Il résulte de la définition d'un sous-anneau que l'intersection d'une famille non vide AI de sous-anneau de B est un sous-anneau de B. En particulier si S est une partie de B. La famille des sous-anneaux de B contenant S est non vide, car le plus petit, elle contient B. L'intersection des sous-anneaux de B contenant S est un sous-anneau de B. C'est le plus petit au sens de l'inclusion des sous-anneaux de B contenant S. On dit que c'est le sous-anneau de B engendré par S. Si A est un sous-anneau de B et si S est une partie de B, le sous-anneau de B engendré par A union S est noté AS. L'anneau AS est appelé l'anneau engendré par S sur A. Lorsque S est un singleton, S est égal à petit s, on note A petit s le sous-anneau de B engendré par S sur A. Anneau des polynômes à coefficients dans un corps. Dans toute la suite, on désigne par K un corps commutatif. Pour le programme du KPS externe, les étudiants pourront supposer que K est un sous-corps du corps des nombres complexes. Définition. Désignons provisoirement que A l'ensemble des suites P est égal à un n d'éléments de K dont tous les termes sont nuls. À l'exception d'un nombre fini d'entre eux, on dit aussi que les termes de la suite P sont presque tous nuls. Une suite P est égale à un n appartient à A si seulement s'il existe n0 appartenant à n, tel que un n est égal à 0 pour tout n supérieur ou égal à n0. Nous allons munir l'ensemble A de deux lois de composition interne, l'addition et la multiplication. Définition de l'addition.
soit P est égal à AN et Q est égal à BN, deux éléments de A. On définit P plus Q est égal à AN plus BN. C'est bien un élément de A car il existe des entiers N0 et N1 tels que AN est égal à 0 pour N supérieur ou égal à N0. Et Bn est égal à 0 pour n supérieur ou égal à n1. Et on a donc an plus bn est égal à 0 pour n supérieur ou égal à max de n0, n1. Définition de la multiplication. Soit P est égal à an et Q est égal à Bn, deux éléments de A. On définit le produit PQ comme la suite Cn tel que Cn est égal à 0 Bn plus A1 Bn moins 1 plus An B0 qui est égal à la somme de I plus J est égal à N de AI Bj. Notation usuelle d'un polynôme. Dans la suite, les éléments de A seront appelés les polynômes et seront notés PQ. Degré d'un polynôme, soit P est égal à la racine, la somme de 1nx à la puissance n. Un polynôme non nul. Le plus grand des indices n tels que 1n différence de 0 est appelé le degré de polynôme P. On le note t est égal degré de P. On a alors P est égal à 0 plus A1 de x plus AD x à la puissance de d, avec AD est différent de 0. Le coefficient AD est appelé le coefficient dominant de P. Un polynôme non nul est dit unitaire ou normalisé si son coefficient dominant est égal à 1. On convient que le degré du polynôme nul est égal à moins l'infini. On utilise la convention usuelle moins l'infini inférieur à n pour tout n appartenant à n. Proposition. Proposition. Soit PQ appartenant à K de X. Alors, degré de P plus Q est inférieur ou égal au maximum de degré de P et degré de Q. Différentielle linéaire. Pour le programme du concours, il faut savoir les équations différentielles linéaires d'ordre 1, la traduction matricielle, le problème de Cauchy, les équations homogènes, structure de l'ensemble des solutions, et les équations avec second membre, structure des solutions. Équations différentielles linéaires à coefficients constants. Les exponentielles d'un endomorphisme d'une matrice. Les systèmes différentiels linéaires homogènes à coefficients constants. K où A est diagonalisable, K où A n'est pas diagonalisable. Équation différentielle linéaire scalaire du premier ordre. Définition, résolution de l'équation homogène, résolution de l'équation avec second membre, recherche d'une solution particulière, la solution évidente, la méthode de variation de la constante et problème de Cauchy. Équation différentielle linéaire scalaire du second ordre. Structure de l'équation homogène, structure de l'équation avec second membre, recherche d'une solution particulière, équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2 à coefficient constant, solution homogène et solution particulière dans le cas d'un second membre exponentiel polynôme. Équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n supérieur ou égal à 3. Représentation par un système différentiel linéaire d'ordre 1 et problème de Cauchy. Équation différentielle linéaire d'ordre 1. Équation différentielle linéaire à coefficient constant. Équation différentielle linéaire scalaire du premier ordre. Équation différentielle linéaire scalaire du second ordre et équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n supérieur ou égal à 3. C'est quoi une équation différentielle? On appelle une équation différentielle linéaire d'ordre 1 toute équation sous la forme x' est égal à t de x plus bt, où t appartient à i, intervalle de R, A est une application continue de i dans L et B une application continue de i dans E. On dit qu'une application x de i dans E est solution de EQ si x est dérivable sur i et si pour tout t appartient à i, x' de t est égal à t de x de t plus bt. Plus précisément,
A de t, x de t est l'image du vecteur x de t de E par l'endomorphisme AT de E. Si x est solution de EQ, alors x est de classe C1 sur I. La traduction matricielle A de t est égal à B de t fois x de t. Problème de Cauchy. Le problème de Cauchy est la recherche de solution de l'équation différentielle vérifiant une condition initiale. X de t0 est égal à x0 avec t0 appartenant à I et x0 appartenant à E. Théorème de Cauchy. Si A de I dans L de E et B de I dans E sont contenus sur I, alors pour toute t0, x0 appartenant à I fois E, il existe une fonction phi dérivable sur I et une seule telle que pour tout t appartenant à I, on a phi' de t est égal à A de t fois phi de t plus B de t, et phi de t0 est égal à x0. On appelle équation homogène associée à l'équation différentielle linéaire. L'équation différentielle x' est égale à A de t fois x. L'ensemble SH des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène est un espace vectoriel de dimension de E est égal à n. Définition. On appelle système fondamental toute base de SH. Théorème. Soit T0 appartenant à I. Phi1 jusqu'à Phi n, système fondamental de E, l'équation différentielle, est équivalent à dire que Phi1 de T0 jusqu'à Phi n de T0 est une base de E. Théorème. Soit Phi1 jusqu'à Phi n appartenant à SH à la puissance n. Les assertions suivantes sont équivalentes. Phi1 jusqu'à Phi n, système fondamental de E, QH. Il existe T0 appartenant à I tel que W de Phi1 jusqu'à Phi n de T0 est différente de 0. Équation avec second membre. Structure des solutions de l'équation différentielle. L'ensemble S des solutions de EQ est un espace affine dirigé par SH. Concrètement, S est égal phi P plus phi H, où phi P est une solution particulière de l'équation différentielle. Équation différentielle linéaire à coefficient constant. Exponentielle d'un endomorphisme d'une matrice. Dans ce paragraphe, U est égal M de E, ou U est égal Mn de K, muni d'une norme d'algèbre. On a donc pour toute UV appartenant à U, la norme UV est inférieure ou égale à la norme de U fois la norme de V. On note 1U, l'élément unité de U. C'est donc l'identité de E ou la matrice identité. La loi multiplicative dans U est donc la composition dans L de E et la multiplication dans Mn de K. Théorème. Pour toute U appartenant à U, la somme de U à la puissance n sur n converge absolument. Définition. Pour U appartenant à U, on appelle exponentielle de U l'élément noté exponentielle de U, où E à la puissance U, défini par exponentielle de U est égal à la somme de n variant de 0 à plus l'infini de U à la puissance n sur n. Théorème. Soit A une matrice diagonalisable, alpha 1 jusqu'à alpha n les n valeurs propres de A, et U1 les vecteurs jusqu'à UN vecteurs des vecteurs propres associés, avec U1 jusqu'à UN une base de E qui est égale à K à la puissance n. Alors le système homogène X' est égal à X admet une solution générale X de t égale lambda 1 U alpha 1 de t, l'exponentielle alpha 1 de t de U1 plus jusqu'à lambda n E alpha n de t de le vecteur UN.
différentielle linéaire scalaire du premier ordre. Dans ce chapitre, K désignera R ou C, I un intervalle de R. Une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 1 est une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Elle correspond au cas où L est égal à 1 et A de I dans K. Définition. Soit A et B deux fonctions continues de I dans K. Les solutions yi jusqu'à K de l'équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 1. Y' est égal à A de t fois y plus b de t. Sur i sont les fonctions dérivables sur i telles que, quel que soit t appartenant à i, y' de t est égal à A de t, y de t plus b de t. L'équation homogène ou équation avec second membre associée à l'équation différentielle et l'équation y' est égale à A de t fois y. Les solutions de l'équation homogène. L'ensemble SH des solutions sur I de l'équation différentielle est un espace vectoriel de dimension 1, une droite vectorielle. C'est l'ensemble des fonctions t est égal à lambda l'exponentielle de l'intégrale de A de t dt, définie de I dans K, ou lambda appartenant à K. Autrement dit, S de H, les solutions, c'est le vectoriel de, c'est le vecteur t fois t, donc le vecteur de l'exponentielle de l'intégrale de A de t dt. Voir le déterminant. Pour ce cours, il faut maîtriser les applications multilinéaires. Les applications multilinéaires symétriques et antisymétriques. Application bilinéaire alternée. Déterminant d'un système de n vecteurs dans une base. Déterminant d'un endomorphisme. Déterminant d'une matrice carrée. Développement d'un déterminant selon une ligne ou une colonne. Calcul de déterminant. Système d'équations linéaires. La méthode du pivot appliquée au système linéaire et espace affine réel. Dans ce fascicule, K désigne un corps commutatif. Les étudiants préparant le CAPES pourront supposer que K est un sous-corps de C. On désigne par EF des K espaces vectoriels que nous ne supposons pas nécessairement de dimension finie. Soit E1 jusqu'à EP et F des K espaces vectoriels et soit F une application définie sur l'ensemble produit. À valeur dans F. À tout élément x1 jusqu'à xp appartenant à l'ensemble F associe F de x1 jusqu'à xp appartenant à F. On dit que F est une application multilinéaire si elle est linéaire par rapport à chacune de ses variables. De façon précise, cela signifie que pour tout i appartenant à 1 jusqu'à p et pour tout choix de x1 appartenant à E1, xi-1 appartenant à ei-1 est une application linéaire de ei dans F. Le cas le plus fréquent en pratique est celui où les espaces vectoriels ei sont tous égaux à un même espace vectoriel E. On dit alors que F est une application p-linéaire définie sur E. Lorsque de plus F est égal K, on dit que F est une forme p-linéaire sur l'espace vectoriel E. On note LP-EF l'ensemble de toutes les applications p-linéaires de E dans F et LP de E l'ensemble de toutes les formes p-linéaires sur E. Application multilinéaire symétrique antisymétrique. Soit F une application p-linéaire définie sur E à valeur dans F et soit sigma une permutation de l'ensemble 1P. On note sigma F l'application p-linéaire définie sur E par sigma F de x1 jusqu'à xp est égal à F de x sigma 1 jusqu'à x sigma p. Définition. Soit F une application p-linéaire définie sur E à valeur dans F. On dit que F est symétrique lorsque sigma F est égal à F. Définition. Pour qu'une application p-linéaire définie sur E à valeur dans F soit antisymétrique, il suffit que quel que soit x1 jusqu'à xp appartenant à E à la puissance p, g de x1 jusqu'à xp est égal à moins f de x1 jusqu'à xp. Définition.
Une application bilinéaire définie sur E et à valeur dans f est dite alternée. Si f de x1 jusqu'à xp est égal à 0, à chaque fois que deux ou moins des vecteurs x1 jusqu'à xp sont égaux. Proposition. Soit f une application bilinéaire alternée définie sur E à valeur dans f et soit x1 jusqu'à xp un système de vecteurs liés. Alors f de x1 jusqu'à xp est égal à 0 de f. Une application bilinéaire alternée antisymétrique. Réciproquement, si la caractéristique de K est différente de 2, une application bilinéaire antisymétrique est alternée. Déterminant d'un endomorphisme. Théorème. Soit E un espace vectoriel de dimension n sur K, et B la base E1 jusqu'à En une base de E, et soit F un endomorphisme de E. Le scalaire déterminant f de E1 jusqu'à f de En est indépendant du choix de la base. On l'appelle le déterminant de f et on le note def det de f. De plus, pour tout x1 jusqu'à xn appartenant à E à la puissance n, on a déterminant de f de x1 jusqu'à f de xn est égal à déterminant de f fois déterminant de x1 jusqu'à xn. Le groupe spécial linéaire. L'ensemble des endomorphismes de E dont le déterminant est égal à 1 est un sous-groupe de GL de E, appelé le groupe spécial linéaire de E. Il est noté SI de E. Exemple, E est un K espace vectoriel de dimension finie. N supérieur ou égal à 2. Un endomorphisme G de E est appelé une transvection si G est différente de l'identité. Et s'il existe un hyperplan H de E tel que G de x est égal à x pour tout x appartenant à H, et G de x moins x appartenant à H pour tout x appartenant à E. Déterminant d'une matrice carrée. Soit A est égal à IJ, une matrice carrée d'ordre n à coefficient dans K. Les colonnes de A sont des matrices unicolonnes appartenant à l'espace vectoriel. Vectoriel, on munit l'espace vectoriel de sa base canonique formée des matrices élémentaires E1 jusqu'à En, ou EI, et la matrice unicolonne dont tous les coefficients sont nuls, sauf l'élément situé sur la ligne I qui vaut 1. En identifiant un vecteur x de k à la puissance n avec la matrice unicolonne x des coordonnées de x dans la base canonique b de k à la puissance n, on peut aussi considérer les colonnes de A comme des éléments de k à la puissance n. On les appelle les vecteurs colonnes de A. On appelle déterminant de A, et on le note det de A, le déterminant du système des vecteurs colonnes de A dans la base canonique de k à la puissance n. Développement d'un déterminant selon une ligne et une colonne. Vocabulaire. Soit A est égal à IJ, une matrice carrée d'ordre n, et soit AIJ la matrice carrée obtenue en supprimant dans A la ligne d'indice I et la colonne d'indice J. Le déterminant de AIJ appelé le mineur relatif au coefficient AIJ. Le scalaire est égal à moins 1 à la puissance I plus J, déterminant de AIJ, et appelé le cofacteur de AIJ, et la matrice des cofacteurs, est appelée la comatrice de A. Enfin, la transposée de la comatrice de A est appelée la matrice complémentaire de A. Dans la suite, nous noterons A, la matrice complémentaire de A. Pour la préparation au concours, il faut maîtriser l'utilisation des matrices en algèbre linéaire. La méthode du pivot. Application. Généralité. Dans tout ce fascicule, K est un corps commutatif. Les étudiants qui préparent le CAPES pourront se limiter au cas où K est un sous-corps de C. Définition. Soit K un corps commutatif et soit N et P deux entiers strictement positifs. Une matrice de type NP est une famille double. A est égal à IJ.
d'éléments de K indexés par l'ensemble produit. Une matrice de type NP, on dit aussi une NP matrice, est donc définie par la donnée pour chaque couple IJ avec I entre 1 et N et J entre 1 et P d'un élément AIJ appartenant à K. Les N fois P scalaires AIJ sont appelés les éléments ou les coefficients de la matrice A. Il est commode de représenter la matrice A comme un tableau de la forme A est égal à 1, 1, 1, 2 jusqu'à 1, 1, N, où on a rangé les coefficients de A en N lignes et P colonnes. Le premier indice indique donc le numéro de la ligne, tandis que le second indice J indique le numéro de la colonne. Les lignes de A peuvent être considérées comme des vecteurs de l'espace vectoriel K à la puissance P et les colonnes de A comme des vecteurs de l'espace vectoriel K à la puissance N. Ces vecteurs sont parfois appelés respectivement les vecteurs de ligne et les vecteurs colonnes de A. La matrice A elle-même peut être considérée d'une part comme un élément de l'espace vectoriel K à la puissance N plus P et aussi d'autre part comme une suite de N vecteurs lignes, c'est-à-dire comme un élément de l'espace vectoriel K, P à la puissance N. On peut aussi la considérer comme une suite de P vecteurs colonnes, c'est-à-dire comme un élément de l'espace vectoriel Kn à la puissance P. L'espace vectoriel MNPK, l'ensemble MNPK des matrices de type NP à coefficient dans K, est naturellement muni d'une structure d'espace vectoriel. Si A est égal à IJ et B est égal à BIJ, leur somme C est égale à A plus B et la matrice C est égale à CIJ, avec CIJ est égal à AIJ plus BIJ pour tout I et J. Le produit de la matrice A est égal à AIJ par le scalaire lambda est la matrice obtenue en multipliant tous les coefficients de A par lambda, c'est-à-dire la matrice lambda AIJ. Fonction d'une variable réelle. On étudie ici les fonctions d'une variable réelle à valeur numérique, ou plus généralement à valeur dans un espace vectoriel de dimension finie. La présentation se limitera aux fonctions définies sur un intervalle I de R. Elle pourra sur certains points être généralisée aux fonctions définies sur des réunions d'intervalles disjoints. Dans ce cours, on va voir beaucoup de modules concernant les fonctions d'une variable réelle. Commençons tout d'abord par les limites. Définition quantifiée. Ici, f désigne une fonction définie sur un intervalle I et à valeur dans R. La limite finie en A, soit A un élément de l'intervalle I, ou une extrémité finie de celui-ci. Définition. On dit que la fonction f tend vers une limite réelle L en A, si seulement si, quel que soit epsilon positif, il existe un alpha positif et quel que soit x appartenant à I, la valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à alpha implique que la valeur absolue de f de x moins L est inférieure ou égale à epsilon. On dit alors que L est limite de f en A et on note limite de f est égale à L, où f de x, la limite lorsque x tend vers A de f de x est égale à L. Remarque, lorsque f est défini en A, nous verrons dans la partie continuité que L ne peut être qu'égal à f de A. Exemple, si f est une fonction constante égale à c, alors f tend vers c en A. En effet, pour x positif, n'importe quel alpha est positif convient pour vérifier la phrase quantifiée de définition. On peut donc écrire que lorsque x tend vers 1, la limite tend vers c. La limite infinie en A, soit A une extrémité finie de l'intervalle de définition I de f. On dit que la fonction f tend vers plus l'infini en A si, quel que soit m appartenant à R, il existe alpha positif, quel que soit x appartenant à I, la valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à alpha, implique que fx est supérieur ou égal à 1m. On note que la limite de A, la limite lorsque x tend vers A de f est égale à plus l'infini.
Définition. On dit que la fonction f tend vers moins l'infini en A, si seulement si il existe un m appartenant à R et quel que soit m appartenant à R, il existe un alpha positif et quel que soit x appartenant à I, la valeur absolue de x moins A est inférieure ou égale à alpha, implique que f de x est inférieur ou égal à m. On note alors la limite lorsque x tend vers A de f de x est égal à moins l'infini, donc la limite lorsque x tend vers A, alpha de f de x est égal à moins l'infini. Si une fonction tend vers plus l'infini en A, elle est minorée sur un voisinage de A, mais n'est majorée sur aucun voisinage de A. C'est l'inverse si la fonction tend vers moins l'infini. Dans les deux cas, elle n'est pas bornée au voisinage de A et ne peut donc admettre une limite finie en A. Au final, on peut énoncer un théorème d'unicité de la limite en A. Que celle-ci soit finie ou infinie. Cela autorise à parler lorsqu'elle existe de la limite de f en A dans R. Limite latérale, limite épointée. Soit A un élément de l'intervalle I, qui n'est pas extrémité droite de celui-ci. Sous réserve existante, on définit la limite à droite de f en A comme étant la limite en A de la restriction de f à l'intervalle I, inter A plus l'infini. Celle-ci est notée, la limite lorsque f tend vers a plus de f ou la limite lorsque x tend vers a plus de f de x. On définit de façon analogue l'éventuelle limite à gauche de f où on a lorsque a est un élément de l'intervalle i qui n'est pas extrémité gauche de i. Remarque, l'étude de la limite à droite ou de la limite à gauche d'une fonction en a ne prend pas en considération la valeur de cette fonction en a. Lorsque a est intérieure à l'intervalle i, indique f, i dans R admet une limite épointée en A. Si elle admet une limite droite et à gauche en A et que celle-ci soit égale, cette limite est notée la limite lorsque x tend vers A de f de x. Somme et produit. Théorème. Soit f une application de i dans R et g une application de i dans R, telle que f, la limite lorsque x tend vers a de f est égale R et la limite lorsque x tend vers a de g est égale à L'. Si l'opération L plus L' est définie dans R, alors f plus g tend vers L plus L'. Si l'opération L fois L' est définie dans R, alors la limite lorsque x tend vers a de f fois g est égale à L fois L'. Pour la démonstration, on va supposer l'opération L plus L' définie dans R bar, soit UN une suite quelconque d'éléments de I de limite de A. Les suites composées F de UN et G de UN tendent respectivement vers L et L'. Par somme de limites de suite réelle, la suite de termes général F plus G de UN tend vers L plus L'. Par la caractérisation séquentielle des limites, on peut alors affirmer que la fonction F plus G tend vers L plus L'. L'étude pour le produit est analogue. Rappelons que certaines formes sont dites indéterminées comme par exemple plus l'infini, moins l'infini ou 0 fois plus l'infini. Pour résoudre une indétermination, il faut le plus souvent transformer l'écriture de l'expression étudiée en raisonné par comparaison. Composition. Soit f une application de i dans R et phi une application de j dans R, telle que f de i est dans j. Si f tend vers b lorsque x tend vers a, et si phi tend vers L lorsque x tend vers b, alors phi dans f tend vers L lorsque x tend vers a. Passage à l'inverse. En exploitant une composition avec la fonction inverse, on peut énoncer des résultats de passage à l'inverse des limites. Si f tend vers 0 plus en A, alors 1 sur f tend vers plus l'infini en A. Écrire f tend vers L plus en A, signification a une double signification. Cela entend que f tend vers L en A, mais aussi que la fonction f est strictement supérieure à L sur un voisinage de A. En exploitant un produit, on peut énoncer des résultats de relatifs aux quotients de limite.
Notons à nouveau l'existence de formes indéterminées. Plus l'infini sur plus l'infini ou 0 sur 0. Comparaison de limites. Ici, A désigne à nouveau un élément de l'intervalle I, ou une extrémité finie ou infinie de celui-ci. Passage à la limite des inégalités larges. Théorème. Si f et g sont deux fonctions définies sur I, à valeur réelle, admettant respectivement des limites L et L' appartenant à R bar en A, alors quel que soit x appartenant à I, f de x est inférieur ou égal à g de x, implique que L est inférieur ou égal à L'. Depuis 6 années s'accumulent, faut les connaître. Commençons par le périmètre, c'est-à-dire la mesure du contour, c'est parti. Les plus faciles aux angers carrés, c'est pas du tout dur. 4 fois côté, rectangle, longueur plus largeur, multiplie le tour par 2, triangle équilatéral. 3 fois côté, c'est normal. Le parallélogramme passe plus côté tour fois 2. Le trapèze et les deux bases, plus les deux côtés qui restent. Quel ennui, nous oublions le 7, notre ami le plus chanceux. Car niveau formule, il en a 2. Diamètre fois pi, 3,14. Ou bien 2 pi r, 2 fois pi fois r. Et maintenant c'est parti, entamons le plus tragique. Il s'agit des formules d'air. Accroche-toi vite, s'accélère. Avant de commencer, il faut d'abord s'assurer de bien savoir qu'il s'agit de la mesure d'une surface. Ça y est, carré, côté fois côté, rectangle, longueur fois largeur, triangle base fois la hauteur, le tout divisé par 2, le parallélogramme, t'inquiète ce n'est pas un drame, juste la base fois la hauteur, trop facile c'est grandeur, losange, grandeur fois PD, le tout divisé par 2, clôture rond sur le trapèze, celui-là c'est plus balèze, grande base plus petite base, multiplie par la hauteur, le tout divisé par 2, on fera de notre mieux. En primaire, faut pas avoir la tête en l'air, un tas de formules qui depuis 6 années s'accumulent, faut les connaître. Commençons par le périmètre, c'est-à-dire la mesure du contour, c'est parti. Les plus faciles aux angers carrés, c'est pas du tout dur. 4 fois côté, rectangle, longueur plus largeur, multiplie le tout par 2, triangle équilatéral. 3 fois côté, c'est normal. Le parallélogramme passe plus côté tout fois 2, le trapèze et les deux bases, plus les deux côtés qui restent. Quel ennui, nous oublions le 7, notre ami le plus chanceux.
car niveau formule, il en a deux. Diamètre fois pi, 3,14. Ou bien 2 pi r, 2 fois pi fois r. Et maintenant c'est parti, entamons le plus tragique. Il s'agit des formulaires, accroche-toi vite, s'accélère. Avant de commencer, il faut d'abord s'assurer de bien savoir qu'il s'agit de la mesure d'une surface. Deux, trois, ça y est. Carré, côté fois côté, rectangle, longueur fois largeur, triangle, base fois la hauteur, le tout divisé par deux. Le parallélogramme, t'inquiète, ce n'est pas un drame, juste la base fois la hauteur, trop facile c'est grandeur. Losange, grande et fois petit d, le tout divisé par deux, clôture rond sur le trapèze, celui-là c'est plus balèze. Grande base plus petite base, multiplie par la hauteur, le tout divisé par deux, on fera de notre mieux. Très chers élèves, attention, écoutez bien cette chanson, elle vous sera vraiment pratique. Et puis de plus, elle est ludique en classe de mathématiques. Vous apprendrez toutes ces notions. Mes amis, écoutez, vous ne serez pas déçus. Quand on parle de fractions, on se sent perdu. Si elles vous embrouillent, si elles dérangent, pour les comparer, vous faites plein de mélanges, ce n'est pas compliqué. J'ai trouvé un moyen de les aborder, mais il nous faut d'abord bien différencier. Numérateur, est-ce que tu prends des parts que le dénominateur a divisé? Aïe, 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 Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Aïe, 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 Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Si les fractions ont le même dénominateur, le plus grand numérateur donne plus d'ampleur. Mais si les numérateurs sont tous pareils, la plus grande est celle au déno le plus faible. Ce n'est pas compliqué, car il suffit d'observer les deux côtés. Mais c'est parti pour un cas particulier. Quand rien se ressemble au numérateur et au dénominateur, il faut cogiter. Aïe, 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 Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Aïe, 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 Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Pour faire cet exercice, trouve des dénos identiques. Voici donc la technique, trouver le commun multiple. Ce que tu multiplies, au déno fais-le aussi. Au numérateur, t'obtiendras la même valeur. Aïe, 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 Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Aïe, 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 aïe,
pas déçu. Quand on parle de fraction, on se sent perdu. Si elle vous embrouille, si elle dérange, pour les comparer, vous faites plein de mélanges, ce n'est pas compliqué. J'ai trouvé un moyen de les aborder, mais il nous faut d'abord bien différencier. Numérateur, est-ce que tu prends des parts que le dénominateur a divisé? Aïe, 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 fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Aïe, 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 fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Si les fractions ont un dénominateur, le plus grand numérateur donne plus d'ampleur. Mais si les numérateurs sont tous pareils, la plus grande est celle au déno le plus faible. Ce n'est pas compliqué, car il suffit d'observer les deux côtés. Mais c'est parti pour un cas particulier. Quand rien se ressemble au numérateur et au dénominateur, il faut cogiter. Aïe, 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 fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Aïe, 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 fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Pour faire cet exercice, trouve des dénos identiques. Voici donc la technique, trouver le commun multiple. Ce que tu multiplies, au déno fais-le aussi. Au numérateur, t'obtiendras la même valeur. Aïe, 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 fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Aïe, 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 fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Aïe, 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 fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Mes amis, écoutez, vous ne serez pas déçus. Quand on parle de fraction, on se sent perdu. Si elle vous embrouille, si elle dérange, pour les comparer, vous faites plein de mélanges, ce n'est pas compliqué. J'ai trouvé un moyen de les aborder, mais il nous faut d'abord bien différencier. Numérateur, est-ce que tu prends des parts que le dénominateur a divisé? Aïe, 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 fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Aïe, 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 fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Fraction sans peine, c'est ça qu'on aime. Si les fractions ont un dénominateur, le plus grand numérateur donne plus d'ampleur. Mais si les numérateurs sont tous pareils, la plus grande est celle au déno le plus faible. Ce n'est pas compliqué, car il suffit d'observer les deux côtés. Mais c'est parti pour un cas particulier. Quand rien se ressemble au numérateur et au dénominateur, il faut cogiter. Aïe, 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 aïe,
aïe, aïe, Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Aïe, 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 Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Pour faire cet exercice, trouver des dénos identiques. Voici donc la technique, trouver le commun multiple. Ce que tu multiplies, au déno fais-le aussi. Au numérateur, t'obtiendras la même valeur. Aïe, 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 Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Aïe, 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 Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Aïe, 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 Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Mes amis, écoutez, vous ne serez pas déçus. Quand on parle de fractions, on se sent perdu. Si elles vous embrouillent, si elles dérangent, pour les comparer, vous faites plein de mélanges, ce n'est pas compliqué. J'ai trouvé un moyen de les aborder, mais il nous faut d'abord bien différencier. Numérateur, est-ce que tu prends des pas que le dénominateur a divisé? Aïe, 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 Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Aïe, 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 Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Si les fractions ont un dénominateur, le plus grand numérateur donne plus d'ampleur. Mais si les numérateurs sont tous pareils, la plus grande est celle au déno le plus faible. Ce n'est pas compliqué, car il suffit d'observer les deux côtés. Mais c'est parti pour un cas particulier. Quand rien se ressemble au numérateur et au dénominateur, il faut cogiter. Aïe, 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 Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Aïe, 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 Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Pour faire cet exercice, trouve des dénos identiques. Voici donc la technique, trouver le commun multiple. Ce que tu multiplies, au déno fais-le aussi. Au numérateur, t'obtiendras la même valeur. Aïe, 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 Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Aïe, 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 Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Aïe, 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 Max sans peine, c'est ça qu'on aime. Max sans peine, c'est ça qu'on aime.